Madame Nature Divine, bonsoir. Elle a été avec nous ici hier. On va continuer avec elle aujourd'hui. Nous avons essayé d'être légèrement superficiel avec elle hier sur le domaine de sa consommation, de son régime alimentaire. On a été largement superficiel sur son entrée et sa vie dans les sectes. On a essayé véritablement de ne pas trop approfondir pour essayer d'approfondir ça ce soir. Madame Nature Divine, bonsoir. Merci, bonsoir. Bienvenue encore chez nous. Avant de commencer notre émission, je vais vous permettre de regarder cette petite vidéo. Et vous allez nous dire ce que vous en pensez de ça. Un homme qui part se laver dans la même douche avec sa femme, il n'apporte que la malédiction. Un homme qui peut prendre sa bouche et mettre les seins d'une femme dans sa bouche pour dire que je suis en train de téter pour éviter le cancer, c'est un maudit. S'il meurt, il va directement en enfer. C'est ainsi dit l'Éternel aujourd'hui. On recommence encore. Un homme qui part se laver dans la même douche avec sa femme, il n'apporte que la malédiction. Un homme qui peut prendre sa bouche et mettre les seins d'une femme dans sa bouche pour dire que je suis en train de téter pour éviter le cancer, c'est un maudit. S'il meurt, il va directement en enfer. C'est ainsi dit l'Éternel aujourd'hui. Ok, Nature Divine, un commentaire d'abord pour cette vidéo avant qu'on entre dans le vif du sujet. Un homme qui peut téter les seins de la femme, c'est un maudit. Et il y a un autre côté dedans, l'enfer. Ce sont les mots que j'ai retenus à l'intérieur et même prendre la douche avec son époux. Qu'est-ce que la nature dit? Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? On commence par là avant d'entrer dans votre vie personnelle. La nature n'a rien à dire à ce sujet. Si vous êtes, c'est quoi, bon, je ne vais pas détailler, pardon, détailler c'est quoi le mariage. Il y a le mot mariage chez moi, 3 catégories, pardon, à 3 dimensions. On va partir dans la dimension naturelle divine, celle que je refais. Lorsque vous êtes ensemble, ça veut dire que vous êtes dit oui. Lorsque vous vous dites oui, pour être ensemble, ça va pas être, vous n'êtes pas obligé de le faire devant les gens. C'est entre toi et moi, c'est entre l'âme et d'âme à âme, d'un corps à autre. Ça peut se faire. Bien sûr que vous restez fidèles ou bien vous vous respectez mutuellement. À la place du mot, on va dire fidèle. Ça ne dérange à rien si vous larguez avec votre femme, si vous lui tétez les seins. D'ailleurs, puisque vous entrez dans son portail secret, le tété des seins est aussi un autre portail secret que lorsque vous saviez l'utiliser, ça a des effets selon votre demande ou bien selon votre désir. Donc, et partie maudit, c'est quoi dit que quelqu'un est maudit ou bien c'est quoi dit que quelqu'un allait en enfer? Chacun crée son propre univers. Ce que tu crées, tu vas vivre. Ce que tu sèmes, tu récoltes. C'est aussi simple que ça. L'enfer pour vous, c'est quoi? Ou Je ça pense existe pas ou à ça l'enfer. n'existe pas? Si tu sèmes le ventre, selon chacun, c'est personnel à chacun. Toi, tu vois, moi, je dis jamais que j'ai des problèmes, je me plains pas. Mais celui qui se plaint tous les jours, il trouve que sa vie ne lui plaît pas. Selon lui, il va vivre s'il dit qu'il vit l'enfer ou bien pas. Mais il n'y a pas un endroit autre que quelqu'un va partir expérimenter là-bas qu'on a choisi cet endroit que c'est l'enfer. Pour moi, en tout cas, dans mes différents parcours, je n'ai pas encore rencontré cet endroit. Mais sinon, ce que tu sèmes, tu récoltes. Selon vous, les gens de la nature, c'est quoi le mariage? Parce que vous venez de parler de quelque chose qui m'a intéressé là. Vous venez de parler de quelque chose quand quelqu'un dit oui. Je cause avec toi aujourd'hui, je discute avec toi. Quand tu me dis oui, je veux être avec toi, c'est qu'on est déjà marié. Ou sinon, le mariage, c'est aller mougou, c'est aller faire les choses de papa et maman. C'est quoi le mariage pour vous, selon vous, les gens de la nature? Selon la reine Catherine de l'univers nature divine, c'est quoi le mariage? Lorsque tu le dis oui oralement et que vous passez à l'acte sexuel, c'est ça le mariage. Si je n'ai pas dit oui oralement, mais je suis passé à l'acte, on n'est pas marié. C'est aussi un oui, mais qui n'a pas résolu tout, on n'a pas coché toutes les cases du oui.
Ah, on n'a pas coché, ce qui veut dire qu'on est en mariage. Ce qui veut dire que chez vous, ce qu'on appelle dans la vie naturelle, le concubinage, c'est un mariage. Oui. Ok. Je vous ai posé cette question, je Parce que sais le que reste, vous... ce sont les hommes qui ont instauré tout le reste qu'ils font. Dites-moi où un animal, lui, signe un papier où pour prouver qu'il est marié. Et c'est quand il a fait la cour à son compagnon et autres cas, ils s'accordent et puis c'est bon, ils se sont mariés, ils se marient. C'est ça le Ok. mariage. Les plantes Je est vous ai posé... pareil. Quand le pollen, elle est distribuée, oui, Ok, j'ai posé je vous cette écoute. question. Je sais que vous vous posez la question, mais comment est-ce que ce garçon arrive à me poser les questions de mariage ce soir? Pourtant, on n'a pas parlé de ça. C'est tout simplement parce que, en passant sur votre live, je vous ai entendu dire, si je vois un homme qui me plaît, je le drague. Est-ce que ce n'est pas aller contre la nature? Quelle nature? C'est le coq qui De court quelle derrière contre la la nature? poule. Qui a ordonné? C'est Non, le non, coq qui court non. derrière la C'est pas. poule. Qui a dit ça? On a vu les Ok. oiseaux aller chercher J'aimerais dire que les trucs pour venir donner. les lions aussi vont chercher la nourriture pour le lion. Si je suis une lionne, je m'assume en tant que lionne. Si je ne suis pas une poule, je suis la lionne. Donc, si je vous plais là maintenant, vous pouvez me draguer. Je veux vous faire part de mon ressenti. Et vous êtes libre de me dire ce que vous avez à me dire. D'une façon verbale ou d'une façon gestuelle. Verbal, toujours la communication est primordiale pour moi. Et le Ok. gestuel va arriver si ici la première porte, la première case a été cochée pour que le gestuel suit. Ok. On va rentrer dans ce qui nous regroupe énormément ici. On va retoucher le côté des sectes. Véritablement, on a essayé de piloguer sur des choses qui font véritablement des sujets de la jeunesse aujourd'hui. Mais on va essayer de réapprofondir parce qu'on a laissé ça hier ouvert. Mais vous avez dit, vous avez été dans une secte. Dans la secte où vous étiez, y avait-il des conditions et quelles étaient ces conditions? Les conditions, est-ce que je m'en Ou sinon, souviens? on peut Ça a été revenir sur la tellement question. rapide avec moi. Ou sinon, on peut revenir sur la question, quelle est la condition la plus stricte qui vous a fait fuir? Parce que vous avez fui. Ils m'ont passé pas la condition la plus stricte, c'est le système, c'est la façon de vivre. Ok, déjà qu'il y avait une hiérarchie, moi j'aime la liberté. Une hiérarchie que pour moi ça ne résonnait pas, j'aime la liberté. Maintenant, par exemple, puisque je suis tombée sur la personne, sur le groupe, dans les réseaux, ce qu'ils disent sur les réseaux, c'est pas ça qu'on vit sur place déjà. En matière de nutrition, par exemple, je suis très stricte sur ma nutrition. Moi, était avancée par rapport à ce qu'ils vivaient encore sur place, ce qui fait que c'était contre ma volonté. Et là-bas, tu ne faisais Là-bas, pas ton repas toi-même. Tu vas manger, on va manger ensemble avec les autres. On doit manger le même repas, ce qui ne va pas avec moi d'ailleurs. là-bas, on vous demandait Donc de ça, c'est boire un de pilier, l'âme. je veux vous dire. Moi, par exemple, pardon, Non, allez-y, continuez d'abord. moi, par exemple, je suis stricte à ma nourriture, ce qui fait que dès que tu me contraries avec la nourriture, je ne vais pas être à l'aise. Si je vous dis, j'ai grandi, on ne m'a pas fouetté, mais pour des raisons simples, je pleurais. Donc, arrivé là-bas, dans cet endroit, j'ai pleuré pratiquement 3 jours pour une raison de nourriture. Parce que je voulais des trucs crus et il fallait que je mange ce qui est préparé. Moi, je ne voulais pas. Là-bas, on vous demandait de... Ça, c'est une raison primordiale. Pourquoi ils ont un endroit où on appelle le temple qu'on va aller se recueillir là-bas selon les jours. Même étant dans le temple, je pleurais parce que moi, quand mon âme il déclenche, il n'y a rien qui va changer jusqu'à ce il s'est apaisé. Donc voilà une des Là-bas, raisons primordiales. Le non-respect, oui. là-bas, dans votre secte, on vous demandait de boire le sang humain. Parce que ça fait Donc partie comme il de y avait la l'alimentation. hiérarchie,
si ça s'est s'il y avait la hiérarchie, c'est que ça s'est fait encore peut-être dans un autre niveau. Ils vont dire c'est le pavis ou quoi. Donc, en tout cas, le niveau où moi j'étais, j'ai pas senti ça, j'ai pas vécu ça. Si oui, dans une autre dimension, pas directement. Ah, ce qui veut dire que vous étiez encore Vous bleu dans la voyez, secte. vous voulez que je sois sincère? Je n'étais pas bleu. Il y a des personnes qui vont instaurer, vous voyez les âmes, il y a des groupes d'âmes différents. Je peux dire oui, mais c'était pas ouvert. C'était sur une autre dimension. Genre, dans la secte, c'est un groupe de personnes qui savent comment on peut vampiriser d'autres personnes. Ok, ça c'est dimension, hein. Le mot là est fort pour nous. Quand vous utilisez le mot vampiriser, là, ça devient champion. C'est le championnat de boxe de l'esprit, là, maintenant. Bon, Bon, comment on peut appeler ça quel, encore? quel est, selon vous, dans la vraie vie, un domaine assez spécifique que vous trouvez véritablement que c'est une secte et tout le monde y est? Ou sinon, je vais vous Dans la reposer vraie une vie question. quotidienne. Oui, dans la vraie vie quotidienne. Il y a l'alimentation et l'école, que les gens ne savent pas, mais ils y vont abruptement. L'alimentation, c'est universel, il n'y a personne qui ne mange pas. Il y a l'alimentation en premier, il y a l'éducation qui va suivre, après il y a les faits, soit, je ne veux pas dire religion, les gens qui veulent s'éveiller, mais qui ne savent pas où, comment faire. Les Ok. traditions aussi vont être... Donc, la tradition entre dans l'affaire de la spiritualité, dans l'ensemble de l'éveil. Donc, il y a des traditions qui sont des sectes. Ce qui veut dire que certains, à une certaine dimension dans les traditions, sont dans les sectes. Ou sinon, dans les traditions, il y a aussi échelons. Parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas à un certain niveau. Ouais. Oui, il y a les échelons. Et quand ça arrive à un niveau, comme vous l'avez dit, pour moi, ça devient une secte. C'est une secte. Est-ce qu'il y a les bonnes sectes? Non. L'école, vous avez dit hier que l'école, c'est une secte. L'école de médecine, c'est pas une bonne secte. Ça va soigner les gens quand même. Sinon, ça les détruit. Je suis passé par là. Comment l'école de médecine peut détruire les médecins? Ça peut soigner dans le cas où on édifie des personnes. Mais la façon dont elle est actuellement, là où... Pardon? Non, allez-y, c'est vous qui parlez. Apparemment, Allô? oui. J'ai pas suivi quand vous avez parlé de médecin. Oh là là. Je pose la question. Vous La avez parlé médecine. de l'école de médecin avant de... Oui, j'ai posé la Oui. question. Est-ce que l'école de médecine ou Oui. sinon entrer à l'école de médecine, c'est une mauvaise secte? C'est une mauvaise secte. Il faut expliquer un peu plus. Parce que les gens prêtent des serments et ils font du suivisme. Aucun médecin ne fait quelque chose par son propre gré. Il suit un ordre. C'est pourquoi on prête le serment d'Hippocrate ou c'est d'Hippocrate, que ce n'est plus ce que Hippocrate, lui, qu'on va dire, le père fondateur de la médecine, a dit. Il a dit que ton aliment soit ton médicament. Il ne t'a pas dit d'aller prendre des médocs. C'est ce que tu manges qui constitue tes cellules et qui vont te constituer les tissus par la suite. Donc, vous Il n'y a connaissez. pas à dire qu'on fait les charcuteries. Moi, si moi j'arrive à avoir quelque chose, si j'arrive à avoir quelque chose sur moi, j'ai l'argile, puisque je suis fait de terre, l'argile va enlever peut-être la balle ou bien quoi, quelque chose qui est dans mon système. Donc, il n'y a pas question que quelqu'un me charcute en me Donc, disant que c'est la chirurgie. vous n'avez pas fait d'école. Mais vous connaissez Hippocrate comment? Parce que vous l'appelez maintenant le père de la médecine. Vous le connaissez comment? Vous n'avez pas fait d'école, vous n'êtes pas parti à l'école, vous n'avez que le BEPC. Vous connaissez comment que Hippocrate est le père de la médecine? Dans nos vies antérieures, on se rencontre les uns les autres. Comme vous et moi, on s'est rencontrés dans cette vie. S'il savait que je devais encore me rencontrer,
Dans une autre vie, on se rencontrerait encore. Si possible, si on sait tisser ces liens-là, que c'est possible. Vu que je fais dans le soin, automatiquement, hein, il y a des gens que vous allez les poser des questions. Ce sont à eux-mêmes, c'est à la personne lui-même que tu es en train de reposer la question. Par contre, on l'appelle sur une autre époque avec un autre nom. Ça va arriver. Donc, selon vous, quand une personne ne fait plus quelque chose de ses propres décisions, cette personne est dans les sectes. Lorsque tu es commandé, tu es téléguidé, tu es dans les sectes. Tu es dicté. Mais dans ce monde, il y a encore quelqu'un qui n'est pas... Dans ce monde, il y a encore quelqu'un qui n'est pas dans une secte. Parce que nous tous, nous partons à l'école. Est-ce que vos enfants, vous les envoyez à l'école? Non. Ok. Je suis et je continuerai d'être leur éducateur, leur médecin et tout. Mais vous ne les envoyez pas à l'école. Comment vous vouliez-vous qu'ils s'intègrent? Vous ne voulez pas qu'ils travaillent à la fonction publique, qu'ils fassent quelque chose. Comment voulez-vous qu'ils intègrent la société? Parce que la société, c'est ça. C'est ça le monde aujourd'hui. Avoir l'argent, il faut aller à l'école, il faut devenir ceci. Non, c'est faux. Je suis une pilier. Je suis père fondatrice. Je suis maman fondatrice. Nous allons créer les entreprises. On est en train de les mettre sur pied. Pour cela, dans le pays où je me trouve et dans d'autres pays, je ne pense pas qu'il faut obligatoirement un diplôme pour pouvoir créer une entreprise. Tu vas vers le gouvernement ou dans les personnes responsables, tu les poses des questions sur ce qui est de nécessaire. Quand tu remplis le nécessaire, tu ouvres ton entreprise. Donc, nous sommes des créateurs, nous sommes des fondateurs. Les entreprises physiques ou les entreprises spirituelles? Ben, physique, si je parle du gouvernement, c'est physique. Parce que vous allez demander question d'argent. Mes enfants, je les forme parce que vous allez demander comment est-ce qu'ils vont faire pour s'intégrer, comment ils vont faire pour avoir de l'argent. Ils sont des bâtisseurs, ils sont des fondateurs, ils sont des créateurs. Ok, j'essaye de voir. Ok, rentrons sur un sujet qu'on a abordé hier. On était en train de parler de la sexualité, sexualité. J'ai posé une question hier, la prise du pouvoir. Il y a quelque chose qui m'intrigue habituellement chez les hommes. Un homme, lorsqu'il est avec une femme et qu'il est encore en train de causer avec la femme, il est largement soumis. Il n'a pas de domination, il n'a pas de contrôle sur la femme. Mais une fois que cet homme, il est rentré dans la partie féminine, il se sent homme. Est-ce que vous pouvez dire que il y a une passation de pouvoir dans le sexe? Oui. Comment? Bien sûr, puisque c'est la femme qui détient tout et qu'elle vit, il suffit qu'elle se laisse aller et qu'elle n'est pas contrôlée et que cet homme prenne l'énergie la plus haute qui soit en elle, il va se sentir comme ça. Mais par contre, si elle s'assume, elle saura si avec... Les gars, tapotez s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît. Oui. Avec son énergie, avec sa capacité, elle verra si cet homme mérite à ce qu'il lui passe ce pouvoir, cette carrure-là, pour lui faire asseoir cet homme, pour qu'il devienne cet homme qui doit être ce roi. Maintenant, une comme moi, que j'essaie un certain nombre de choses, s'il faille qu'on passe à l'acte sexuel et que je ne te sens pas, je ne te le passe pas. Comment on passe le pouvoir pendant l'acte? Moi, je veux comprendre. Comment on passe le pouvoir pendant l'acte? C'est énergie, c'est volontiers, c'est décidé. Tu fais le choix. Et parfois, pour ceux qui ne sont pas, éveillés, qui ne sont pas éveillés, ils ne savent pas. Par contre, le partenaire avec qui tu vas dans l'acte, si lui, il sait, il peut te prendre... il peut te l'enlever de la même façon qu'aujourd'hui, les gens vont à l'école pour être dans les sectes. Il va faire la même chose. Tu vois, il va prendre ce qui est à toi. Parce que quand on te commande, c'est quelqu'un qui te dit, fais ça, tu as le droit de faire ça, tu ne peux pas faire ça. La personne a levé ton pouvoir. Même s'il n'est pas passé par l'acte avec toi, si la personne a ton pouvoir, il a pris ton pouvoir. Ton pouvoir l'appartient.
Est-ce qu'il suffit de parler à la femme, lui dire que oh, bébé, je t'aime, est-ce que tu m'aimes, bébé, je suis soumise. Les paroles qu'on prononce, est-ce qu'il y a passation de pouvoir derrière ces paroles pendant l'acte? Parce que vous avez dit hier, je reviens sur Si la ça, personne a vous posé avez dit hier, que le pouvoir, il y a beaucoup de choses qui se passent par la parole. Parce que pendant la parole, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des énergies qui se lient. Est-ce que ce pouvoir-là se passe par la parole? Ou sinon, ça se passe par des gestes et des actions? tout ça, ça compte. Ce sont des cases à cocher. Si pendant que la personne te pose des questions ou bien si te dit cela et que, c'est-à-dire, on va dire toi et moi, ou bien on va dire moi, si tu es en train de me dire quelque chose, moi qui réceptionne la chose, si je posais Oui. mon intention dans ce que tu es en train de me donner et la vibration de mon intention va venir rejoindre ce que tu es en train de dire et ça va se sceller. Maintenant, si c'est parler comme les gens parlent sans aucune intention, sans aucune chose, ça va passer comme il pleuvait ou bien comme tu verses l'eau sur le canard, après ça descend, ça part. Ok. On va toucher cette question encore dans le domaine sexuel. Après, on va rentrer dans votre alimentation. Aujourd'hui, le monde est devenu inversé. Dans tout le monde, en Europe, on parle beaucoup plus des doubles sims. Utilisons le terme. Et quelque chose, par exemple, les gens voudraient savoir comment prendre le pouvoir. Pardon, je voulais pousser la question là, mais je ne veux pas pousser. Ok. Il y a des gens qui cherchent à prendre le pouvoir ici. Je vous vois. On continue d'abord le live. Ok. Maintenant, le monde est à l'envers. La place de derrière, ce qui veut dire que la femme a deux portes. Lorsqu'on prend une personne par derrière, un homme qui prend cette action de prendre par derrière aujourd'hui, quel est le rôle de ça? Ou vous qui êtes dans la spiritualité, quel est le rôle? Que ce soit un homme qui prend un homme par derrière, que ce soit un homme qui prend une femme par derrière, qu'est-ce qui se cache derrière? Vous qui êtes dedans. La soumission? Je ne suis pas dedans, nous tous sommes dedans. C'est le siège. Le derrière, c'est le siège. Le derrière, c'est la racine de cette plante. Imaginez-vous, nous avons l'arbre de paix ici. Pour ceux qui sont camerounais, ils vont reconnaître la plante. Imaginez-vous, je taille ça. Si j'enlève, je prélève ça. C'est-à-dire, le derrière, c'est ça. Si je taille ça, la plante, automatiquement, elle peut continuer de vivre, mais elle n'aura plus de quoi s'alimenter. J'aime souvent un peu plus la pratique, c'est pourquoi je peux faire ça. Vous voyez, si je taille ça, c'est avec ça qu'elle va puiser l'énergie. Quand on te prend par derrière, ça veut dire qu'il t'a sectionné, il a percé une voie qui va faire que l'énergie qui devait remonter sur tout ton système jusqu'à ici et puis te dérouler, c'est la base, c'est là-bas où se trouvent toutes les nutritions. Il y a les, si vous voulez que je t'aime, d'autres personnes vont te dire qu'on a le serpent, certains appellent ça la kundalini, c'est là-bas qu'elle dort. Lorsque la personne absorbe ça, il t'a pris ton énergie vitale, ta richesse, tout ce que tu veux. C'est en tout cas ton germe, quoi. Ton germe. Si tu vois, quand tu prends une graine, tu enlèves le germe, la graine reste, mais elle n'est pas morte, mais elle est là. Ok, vous avez appelé que là-bas c'est la vie. Et la bouche alors? La bouche c'est bon? Les gens de la nature trouvent ça normal? Ou sinon c'est pas bon? De ma part, la bouche, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que la bouche fait déjà sa sexualité à lui. La bouche est déjà complet. C'est un sexe complet. Comment ça? À lui. La bouche est déjà complet. C'est un sexe complet. Comment ça? Déjà, si vous êtes chez lui, venez chez moi m'envoyer le cadeau. Je vous envoie, je vous réponds. Parce que ça entre dans mes formations, il faut être sûr, il faut être clair. Ça entre dans mes formations. Si ça ne vous dérange pas qu'on traverse là. Bon, ça va. Je vais bien vouloir répondre. Hein. S'il y a un volontaire qui décide. Non, ça va. Si vous n'avez pas, si ça vous dérange de répondre, il n'y a pas de souci, on peut continuer à toute autre chose. Ok. Lorsque vous êtes dans les sectes, vous affirmez que votre façon de manger n'est pas conforme. Manger la viande, c'est dangereux.
Oui. Est-ce qu'on vous donnait de la viande là-bas et est-ce que vous trouvez que c'est dangereux? Non, on mangeait pas la viande là-bas, ils étaient végétariens, mais ils mangeaient beaucoup cru. Ils préparaient beaucoup la nourriture. Voilà ce que je supporte pas. Mais attendez un peu. On recrute les Et gens dans après, le secteur. avec des quantités, On avec des recrute les gens. quantités énormes. Donc, On recrute les gens dans les sectes comment? Comment on recrute à l'école là? Ou sinon, qu'est-ce qui rend les sectes mystérieux aujourd'hui? Ou sinon, c'est les sectes pernicieuses parce que il y a des sectes partout. École, église, tout ça. Aujourd'hui, ces sectes pernicieuses, ça recrute comment? ils mettent les appâts. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Les gens attirent les gens à partir des réseaux sociaux. Il y a dans les endroits aussi, oui, parce que dans les réseaux sociaux aujourd'hui, beaucoup sont dans la quête de recherche du matériel, de la matrice, de la matière. Donc, c'est ça qu'ils vont faire. Par exemple, hier qu'on a eu le live, il y a beaucoup qui m'ont contacté. Si je vous fais écouter un voice d'une des messieurs qui m'a contacté Non, ça va, ne vous après inquiétez qu'on a pas, je fini le savais. live, moi je me demande. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je sais. Ne vous inquiétez pas. Dès qu'on fait Je, un truc comme ça, c'est comme un appât. Comme vous, on a en train ouais. d'échanger là. C'est un appât, on va les attirer, tu vois. Donc, ce genre-là, ils savent comment souvent pistonner des personnes pour pouvoir avoir les appâts. Ils vont aussi dans les marchés, dans les lieux publics, à l'école. Puis, il y en a, vous savez, l'enfant d'un chien, c'est un chien. Et si son papa lui montre comment on mange la viande ou sa maman, et il va le manger. Donc, même Ok. dans le BPC, au niveau BPC, j'ai fréquenté dans une école où la secte se pratiquait déjà. Et par exemple, je n'ai pas souvent travaillé pour les gens. Un travail était venu me trouver chez moi dans mon lit, de faire soins infirmiers que j'ai fait. C'était pratiquement une secte. Je ne sais pas, vous connaissez Cameroun, Kribi. La centrale électrique à gaz de Kribi qui a été construite. J'ai participé à la construction. Juste là-bas, je pouvais facilement aussi entrer dans une secte parce que dans une société, on était groupe de société, mais on faisait euh, une assise tous les mercredis et on devait recevoir. C'est-à-dire, on devait, vous appelez ça 4 cruces ou c'est quoi, on doit un truc comme ça. Au moment que c'est mon entreprise qui devait faire, il y avait des gens avant moi, mais magiquement, ils n'étaient pas là. Qu'est-ce que ça signifiait quand vous me demandez c'est quoi la secte? Comment on fait pour entrer là, dans la secte? C'est des groupes de personnes qui, pour une raison ou bien une chose, ils vont se mettre ensemble et pour un départ, comme des réunions, ceux qui font des tontines, tu vas dire que tu vas là-bas pour chercher ta vie. Et c'est comme ça que tu vas te trouver aussi dedans. Parfois, on ne te dit exactement pas à quoi ça consiste. On va te dire, viens d'abord. Et il y a beaucoup, par exemple, dans les églises, pour ceux qui vont aller dans les endroits manger, on passe beaucoup par la nourriture aussi. Beaucoup par la nourriture. C'est pourquoi beaucoup font des rêves qui sont en train de manger. Toujours, toujours. Donc, quand j'arrive chez quelqu'un, la personne peut me faire entrer dans une secte jusqu'à me donner un plat de nourriture. Mais la preuve en est que ça se passe avec le mot qu'on appelle le charme. Ça se passe dans la nourriture, dans une boisson. Les femmes et les hommes savent ça. Ça se passe aussi, ils ont des trucs qu'on applique aussi sur le mongolie, que tu sois homme ou femme. C'est ça. Ok, laissons un peu. Est-ce que quelqu'un peut annuler le charme juste avec la parole? Quand tu as un taux C'est- vibratoire élevé, oui. Quand tu t'assumes, oui, parce que tu crées ton existence. Chacun Bon. crée son existence. Ok. Rentrons maintenant au niveau de l'alimentation, parce qu'on était en train de parler des viandes. Vous avez dit que dans l'autre secte, c'était des trucs. Vous qui trouvez qu'aujourd'hui, vous devez manger 100% cru, pas préparé. Pourquoi ce choix alimentaire? D'ailleurs, vous nous avez dit que vous étiez Ce d'abord n'est pas, malade. je, Est-ce que je c'est n'ai parce pas que vous étiez choisi. malade? Vous- J'étais malade parce que je mangeais ce que mon âme ne voulait pas. Dès lors, le jour où j'ai commencé à l'écouter, de faire ce que mon âme désire, je me suis arrêtée, la maladie est finie. Donc, c'est parce que Les gars, je tapotez en mettais bas, s'il des vous choses, plaît. c'est-à-dire Ouais. mon âme habite dans ce corps.
Ouais. Mon âme habite dans ce corps et ce corps est en mouvement. C'est mon âme qui fait le corps. C'est-à-dire, mon âme, c'est le chauffeur. Le chauffeur me dit le carburant que je lui mets, il n'est pas d'accord avec cela. Donc, il tombe en panne, il ne va pas fonctionner. Donc, il faut que je mette le bon carburant pour que le chauffeur il puisse mener la voiture à bon port et être à l'aise à l'intérieur. Est-ce que c'est assez simple? C'est à la compréhension de tous, j'espère. Si j'ai été Donc, terre à ce terre. qui veut dire que c'est votre corps qui a choisi ça. Donc, si mon corps, lui, choisit de manger la viande, c'est pas mauvais. Oui. Ok, si mon corps décide de manger la Bon, chair maintenant, humaine, ça va c'est être mauvais. en fonction de tes papiers éducatifs. La preuve en est que surtout ceux qui mangent la viande, ils mangent la chair humaine. Oui. Automatiquement et naturellement. Comment? C'est fou. Comment? Quand tu peux acheter chez le boucher, là, qui te prouve que c'est quel genre de viande? Qu'est-ce qui t'approuve? Ah, ce qui prouve, c'est qu'il y a les gens qui contrôlent ça, on contrôle qu'il est bouché et tout ça. Et c'est pas facile, ça fait peur de pouvoir manger. Si c'était que c'était facile comme ça, on On libérerait vous les a dit. morgues. Bon, les gens ont déjà mangé, les gens en mangent presque tous les jours d'ailleurs. C'est juste parce que la chair humaine a une autre pouvoir et est une autre drogue parce que toutes les viandes sont des drogues. Excusez-moi, j'espère que TikTok ne va pas me couper pour ça. Ah non, Donc, si c'est un ce seul sont mot, ça toutes passe, on des, je peut ne sais pas comprendre. combien d'autres mots qu'on va appeler. Ouais, les coucouroucous, continuons comme ça. Ok, parce que toutes les viandes sont comme ça. C'est comme Mhm. tu prenais, je sais pas, un petit niveau et puis il y a un autre niveau qui est un peu plus grand. Donc la chair humaine, elle est aussi un peu plus grande, raison pour laquelle, peu importe votre contrôle, c'est réservé à un certain nombre de personnes. À des gens qui sont chargés à un certain niveau de spiritualité. Oui. Ok, Bah oui, oui, oui. ok. Est-ce que vous avez dit hier qu'un bébé cherche, D'où, il a eu, vous avez dit hier que, d'où, euh, ok, allons-y, je vous écoute. continuez, continuez, continuez. Vous m'aviez posé la question, est-ce qu'on buvait le sang dans la secte? Il y a les endroits où on boit, il y a des endroits où ils vont boire, là c'est vivant, c'est pour cela que ça va leur augmenter la capacité. Quand ceux qui boivent le sang cru, d'autres qui vont manger la chair parce qu'ils n'ont pas encore atteint un certain niveau, mais on les amène à cet échelon-là. C'est progressif. Pour ceux qui viennent d'arriver sur le live, On continue. je vous confirme que ce live, si vous allez le trouver sur mon YouTube, la Point Relance, il sera rediffusé là-bas demain à 20h. Pratiquement, j'ai live ici tous les soirs à 21h pour 1 heure de temps, pas plus. On va recevoir ici beaucoup de personnes, que ce soit des gens dans la spiritualité, dans la psychologie, dans le système alimentaire, dans le travail, dans beaucoup de choses. Ma vision du monde, c'est de pouvoir ramener l'humain à la réflexion. Ce qui veut dire que les thèmes qu'on est en train d'aborder là, je sais que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes dans le monde ont peur de ça. Moi, j'ai pas peur. Je vais seulement affronter les thèmes tabous. Ce qui veut dire que quand c'est tabou, c'est là où on parle. Quand ça fait peur, c'est de ça que moi je parle pour que nous tous, nous puissions être éduqués. Il y a des choses, le monde a beaucoup de pièges. Comme disait la dame ici, il y a tellement de pièges aujourd'hui qu'on se retrouve dedans. Elle s'est retrouvée dans les sectes d'une façon, elle ne savait pas. Et comment a-t-elle évolué dedans? C'est ça qu'elle est en train d'essayer de nous expliquer aujourd'hui. Ok. Nous étions en train de parler du derrière. Vous avez dit que là-bas derrière, on prend le pouvoir. À quoi sert le fait de partir derrière quelqu'un et à quoi va lui servir ce pouvoir? Est-ce que c'est souvent demandé par une autre dimension de personnes pour leur demander de commettre ces actes-là? Ces affaires aussi, je vais pousser la question en allant tout loin. Lorsque les gens se retrouvent à une certaine dimension, est-ce que vous croyez sur le fait qu'on demande à quelqu'un de partir, par exemple, au lit avec sa maman? Est-ce que vous croyez que ces choses existent? Est-ce que c'est vrai? Et qu'est-ce qui impose les Les gens à filles qu'on ça? a vues, ça,
Si on a vu, ça veut dire que c'est vrai, que ça existe. Il y a une religion au Cameroun, plus précisément à l'ouest du Cameroun, que ça a été souvent récurrent avec eux. C'est quoi? C'est une passation de pouvoir? C'est des conditions? C'est C'est une l'enrichissement? condition. Est-ce que ces conditions-là donnent la richesse? Et comment ces richesses-là viennent? Est-ce que ça Ça, vient différemment? ceux qui le pratiquent, eux le savent. Moi, généralement, je pourrais vous répondre à beaucoup de questions que j'ai travaillé dessus. Mais vu que ça, si mon âme arrivait à pratiquer ça, parce que dans mes vies vraiment lointaines intérieures que je peux pas, que j'ai pas l'expérience aujourd'hui, dans cette incarnation, j'ai pas expérimenté, je saurais pas comment est-ce qu'ils transmettent. Nous, tout ce que je sais que c'est une énergie en fonction de ton accord et de ta vibration que tu t'accordes pour poser un acte, une action avec une vibration, elle te dirige à un résultat. Tu te dis, quand tu plantes, tu récoltes. La loi de action-réaction. Tu donnes, tu reçois. Ok. J'ai une question assez importante que Donc, c'est comme ça. quelqu'un qui nous Comment? accompagnait, j'ai une question importante que quelqu'un qui a été avec nous sur le live ici m'a posé hier. J'aimerais poser sa question. Ça me vient un peu à l'esprit. Ça venait sur la naissance et le choix des parents. Une minute. Je crois que la question doit encore être là, dans mon TikTok. Oh là là, Claude. Ok. Il a posé cette question. Bonsoir, j'étais en direct avec vous tous tout à l'heure. J'aimerais bien que vous puissiez poser à madame cette question. Lorsque nous choisissons notre corps, cela a-t-il un lien avec le karma le karma que nous venons payer pour une vie antérieure? Si c'est le cas, pourquoi certaines personnes naissent dans des familles riches en ressources financières, dont ce dernier est venu payer un karma de prospérité? Et qu'en est-il des démunis? Donc la question est là. Pour les gens qui naissent dans les familles Quoi d'abord le karma? pauvres. Il Bon, faudrait qu'il allons-y. définisse d'abord c'est quoi le karma. Lorsqu'il a, Bon, moi, lorsqu'il a défini, il a compris c'est quoi le karma, je pense qu'il comprendra ce que c'est que sa question. Ce qu'il est en train de demander, vous voyez. Le karma, c'est un mot, c'est les expériences. Le karma, c'est l'expérience que tu décides de venir manifester, actionner. Donc, ce n'est ouais. pas un affaire de quelqu'un t'a dit que, bon, les autres, un karma, c'est quelque chose de négatif. C'est un mot. Quitte à toi que ce que tu vas expérimenter te ramène dans une famille démunie ou bien dans une famille, autrement dit, ça dépend de ce que tu es venu expérimenter. Le mot Ouais. karma en elle-même, c'est un mot que pour toi, selon toi, ça soit négatif ou positif, ça dépend de toi. C'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as choisi. Maintenant, peu importe ce que les gens appellent malédiction, je dis la malédiction n'existe pas. Personne ne peut même. Je ne peux vivre aucune vie qu'on va dire que c'est une malédiction pour moi. Tant que tu poses un acte que tu sèmes dans cette incarnation et que ça n'a pas équilibré, donc tu ne t'es pas ajusté, tu n'as pas été juste envers toi-même, tu viendras réparer tes actions. Tu viendras revivre tes actions d'une façon ou d'une autre, peu importe où tu te réincarnes sur la planète, sur le continent Terre, ça serait pareil, tu vas la vivre. Donc, si quelqu'un arrive ici, il me vole mon argent, il me fait quelque chose de mal, il meurt, je vais même devant sa tombe, je lui dis que, Jeannot, ce que tu m'as fait là, tu vas voir. Un jour, il va revenir dans ce monde, il va venir payer. C'est ça? Tu n'as pas besoin de lui dire. Parce que chaque acte, les gens pensent de quoi le karma. Chaque acte que tu poses, c'est à toi-même que tu poses. Si quelqu'un te vole, toi aussi, avant d'aller dire, rappelle-toi et pose-toi la question, quelle est ma part dedans? Moi, par exemple, j'ai grandi à Douala. Il y a un carrefour à Douala qu'on appelle Ndokoti, au Cameroun. Il y a les gens qui disent qu'on agresse l'argent là-bas, on vole. Je suis passé là-bas exprès, 23h, minuit, 2h, 1h.
On m'a jamais agressé. Pourquoi? Parce que dans ma lignée, dans mon énergie karmique, il n'y a pas ça. Je n'ai pas posé un acte qui va demander que je puisse rectifier ça dans mes vies passées. Donc, d'où ça ne pouvait pas m'arriver. Maintenant, plus que je suis sûre et certaine avec cela, si quelqu'un fait ça envers moi, la personne a en train de contracter un karma pour lui-même, que c'est lui qui va rectifier ça à un moment donné. Donc, c'est Ok. aussi simple que ça. Ce qui veut dire que il y a des enfants. Prenons un peu un cadre. L'handicap, l'handicap peut-il être considéré comme un karma? Oui. Un Oui, enfant. parce que la situation qu'il vit Oui. qu'il vit actuellement, c'est ça qui va lui permettre de expérimenter ce qu'il a à apprendre pour comprendre. Maintenant, il y a plusieurs sortes de handicap. J'ai fait accoucher, j'ai vu des personnes que peut-être une personne va attendre qu'on rentre à la maison avec l'enfant, il va dire que l'enfant s'est né avec un demi-bras. C'est toujours dans le karma. Peut-être l'enfant en sortant, il y a la sorcellerie existe, il y a eu un rite qu'ils n'ont pas fait. L'enfant naît avec le bras qui est en train de saigner, ça veut dire qu'entre autres, mystiquement, quelqu'un lui a coupé le bras. On va bander ceux qui vont voir l'enfant après, quand il va grandir, on va dire qu'il est né comme ça. En vérité, il n'était pas né comme ça. C'est au moment de son accouchement qu'une action mystique s'est passée et il est venu comme ça. Ça entre toujours dans le karma, il faut qu'il vive ça. C'est pour ça qu'il a choisi cette famille-là. Considérément, il savait qu'il devait vivre ça. Juste que quand tu arrives dans les 1, 2, 3 ans, c'est comme ta mémoire est effacée parce que avec la réincarnation, à partir de 4 ans, quelqu'un peut savoir même ses vies passées jusqu'à en parler clair et net. Ok. Ça fait plaisir, hein? Ce qui veut dire qu'un enfant qui naît, par exemple, aveugle, il peut être dans sa deuxième naissance. Il est Même dans peut-être sa né. dixième, même dans sa centième, même Donc, dans sa millième. quelqu'un peut naître dans une famille riche aujourd'hui, riche en voiture, hein? Quand il meurt, par rapport au mal qu'il a eu à faire, il peut naître quelque part où il sera tellement dans la pauvreté. Ou sinon, il peut naître avec un aveuglement. Ce n'est pas C'est ça? automatiquement le mal. Ce n'est pas automatiquement le mal. C'est qu'il a choisi qui va venir vivre pour équilibrer dans ses autres actes. On dirait que moi, j'ai gaspillé le champ des gens. J'ai gaspillé le champ des gens. Quand je reviens, je dis, je me garantis que peu importe dans ce que je vais faire, je vais devoir nourrir les gens chaque jour. Lorsque je me suis dit, avec l'arsenal des autres âmes divines, il y a aussi la hiérarchie, je me suis dit, quand je vis, il faudrait que j'accomplisse ça. Si je n'accomplis pas ça, quand j'ai les moyens que je peux avoir, si je n'accomplis pas de faire nourrir les gens chaque jour, plus tard, quand je reviendrai, il faudrait que je fasse ce travail-là. Ok. Quel est l'avantage de manger 100% de crudités sans pouvoir mettre la nourriture au feu? Nous sommes des êtres vivants, éternellement vivants. Manger ce qui va se transmuter dans ton existence pour continuer aussi sa vie et expérimenter comme toi. Cuisiner la nourriture, c'est mauvais, pourquoi? C'est mauvais parce Parce que que c'est mort, ça n'a plus de vie. C'est ça qui rend les gens idiots. C'est ça qui fait que les gens ne fonctionnent plus. Ils réfléchissent à l'envers. En dehors de tout ce qu'on les met émotionnellement, mentalement, matièrement, ils constituent. On a programmé de telle sorte que la constitution de leur celui aussi est pareil. Ils dorment. C'est ce que vous avez dit, allumez vos cerveaux. C'est ce que vous dites, non? On a fait endormir leur cerveau. Hein? Il faut qu'ils allument. Tu vois, allumer le feu. Ce qui est vivant, c'est le feu. C'est le feu, c'est l'énergie. Il y a quelqu'un qui posait la question, même le riz cru. Oui, mais il ne faudrait pas que le riz atteigne la maturité. Je vais faire avec le temps, avec mes différentes positions, je vais faire les lacto-fermentés pour vous approuver que c'est possible. Maintenant, à quelle quantité, comment est-ce que vous devez manger? En fonction de ton origine,
En réalité, les personnes du groupe sanguin, ok, le groupe sanguin d'origine ne doit pas manger certains aliments. Ça veut dire que d'origine, il y a les aliments qu'on ne mange pas. Il y a les aliments OGM que c'est vous qui avez créés. Donc, nous, les vieilles âmes là, on ne reconnaîtrait pas ça. Donc, quand vous me posez la question du riz, je vais vous dire, si vous entrez sur le chemin retour, je vais vous conseiller de manger du riz noir. Combien de personnes dans ce live? Ici, j'ai 78 personnes. Vous avez combien de personnes? Ils ont déjà mangé le riz noir dans leur vie. Il y a près de 600 personnes ici. Ils n'ont jamais mangé le riz noir. Dans 600 Moi, je connais pas. personnes-là, 600 personnes qui ont déjà mangé le riz noir. C'est le riz sauvage qui dure. Moi, s'il faut manger. Moi, réveille des conseils. Soit tu dis, tu es dans l'éveil de la conscience. Celui qui est chez moi, il a dit, moi, tu es dans l'éveil de la conscience. Combien tu achètes le kilo, mon frère? Mon frère ou ma soeur, je ne sais pas. Combien coûte le kilo du riz noir? Il y a les gens qui ne savent pas qu'il existe. À tes 600 personnes, combien de personnes ils ont à manger? Moi, j'ai jamais vu le riz noir. Qui a déjà vu? Bon, en tout cas, on continue. Moi, j'ai jamais vu le riz noir. J'ai mangé le riz noir. Le kilo coûte combien? Je veux que vous me disiez, les personnes qui disent qu'ils ont mangé, vous me donnez le prix du kilo. Chez ma grand-mère, bon, il dit, en Tonga, ce n'est pas le riz noir. En Tonga, moi, je cultive le riz en Tonga. En Tonga, ce n'est pas le riz noir. Il y a le riz, deuxième catégorie en Tonga. Non, laissez là-bas. Laissez là-bas, on continue. On a seulement 1 heure. Vous allez être avec après. Ne vous inquiétez pas. Lorsqu'on coupe une plante, on l'a tuée. Lorsqu'on mange un animal, on l'a tué. Comment vous... Lorsque tu coupes une plante, tu ne l'as pas coupée. Ça dépend comment tu as coupé la plante. Voici une écorce. Voici une écorce. Je l'ai enlevée. Oui. Son arbre est encore vivant. Magiquement, il est encore lié à son arbre. Et puis là, je ne l'ai pas tué. Il a été déshydraté par la nature naturellement. Il a sa partie subtile, sa partie divine qui est là. Il n'est pas mort. Et d'ailleurs, son géniteur, qu'on va dire l'arbre est encore là, il constitue une autre couche encore. On dirait que vous allez me dire que quand une femme accouche un enfant, elle n'accoucherait pas d'autres enfants parce que c'est fini, c'est mort pour elle. C'est la même chose? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de me dire? Si on coupe une plante, c'est la façon dont vous la coupez et de quel genre de plante il faut et de ce que vous faites avec. Ce qui veut dire que les humains devraient manger la viande crue, le poisson cru, s'ils sont carnivores. Parce que justement la nature nous... Voilà, justement parce que ils ont compris que ce n'est pas leur nourriture, c'est pourquoi ils vont partir préparer. Les lions le mangent. Est-ce que je me suis plaint d'un lion d'avoir mangé un autre animal? Parce qu'il est conçu comme ça. L'humain n'a pas été conçu, ne s'est pas manifesté. L'humain ne s'est pas manifesté pour manger les... À l'école, on nous a appris qu'il y a les carnivores, l'homme est omnivore. Omnivore veut dire mange tout. Parce que dans le monde animal, si on regarde la nature, les oiseaux mangent ceci, les insectes mangent ceci mange ceci. Mais l'homme, lui, il mange tout. Ce qui veut dire que dans son mange tout, il est omnivore. Pourquoi est-ce qu'on peut donc dire que la viande, le poisson, c'est pas fait pour lui? C'est vous qui avez fait votre secte, qui est votre école, et que vous l'avez instauré. Ce n'est pas nous les êtres de la nature, de la création. Nous ne sommes pas manifestés avec ça. Nous nous sommes manifestés en disant que nous allons manger de la cueillette qui vient des plantes, de la chasse et de la cueillette. Maintenant, je vous explique. Quand vous allez me dire, à l'école, on vous a dit on vit de la chasse et de la cueillette. On vit de la chasse et de la cueillette. On ne vous a pas dit de chasser les animaux pour manger. Moi, je vis de la chasse et de la cueillette. Quand je vais en brousse, je vais allumer un peu de feu pour éloigner les animaux pour qu'ils ne viennent pas manger mes affaires. C'est ça qu'on appelle la chasse, les gars. Votre chasse, là, ce n'est pas le aller les manger. Non. C'est de mettre des choses qui vont éloigner les animaux pour pouvoir... Quand une poule, tu mets ton maïs au sol, tu as dit de sécher. La poule vient, tu fais quoi? Tu le chasses. Tu fais... Tu le chasses, tu le vises. C'est ça qu'on appelle la chasse et la cueillette. On les éloignait les animaux pour pouvoir avoir ce que nous allons manger. Ce n'est pas dans le sens de... les terrasser. Vous m'avez dit que vous étiez à combien de kilos avant et depuis que vous êtes devenu
100% crudivore, vous avez perdu le poids. Ou sinon, quand vous êtes entré dans la transformation de devenir crudivore, vous avez perdu combien de kilos à peu près? Bon, j'étais à peu près. Jusqu'ici, puisque vous m'avez posé la question, ça ne m'intéresse pas d'aller me mesurer. Tant que je me sens bien, je me sens bien. Ma taille et mon âge me permet d'être dans les 70, 75, 60 kilos. Et c'est ce que je suis. Je suis dans 60 kilos. Mais avant, j'étais partie jusqu'à peu près 100 kilos. Hein. Vers 2015, il y a de cela 10 ans, j'avais presque 100 kilos. Ok. Vous mangez les crudités. Vous mougoussez aussi beaucoup. Parce que je veux connaître le sens du mougouli. Dans ce travail-là, vous ne mougoussez pas beaucoup. Est-ce que ça aide? Dans mon travail, mougouli, ça ne dérange pas, mais ça dépend maintenant de quel niveau vous êtes en train de traverser quoi et de ta mission et comment tu la reçois. Mougouli ne dérange à rien. Vous avez dit Maintenant, que c'est vous... avec qui tu mougoulis, c'est ça. C'est avec qui? Ok, une question, hein? C'est avec qui tu mougoulis? Oui, c'est avec qui? Oui. Pensez-vous que la couleur de la peau a une importance? Je vais aller dans le sens de Non. moi, je mougou avec L'âme, une whitey, le white, il mougou avec une black. Vous croyez que ça a une importance? Ou non, sinon, ou sinon nous tous on peut se ça n'a pas mougou comme d'importance. ça? Comme vous voulez. Moi, Ah, dans la spiritualité que je parle plus souvent de l'âme. L'âme est universelle et elle n'a pas de peau, elle n'a pas de sexe. C'est le moment de cela, c'est sa réincarnation. En fonction de ce qu'elle a à faire, qu'elle choisit son sexe. Même à la dernière minute, à le moment de sortir, elle peut changer son sexe ou bien en choisir. Raison pour laquelle les gens se tournent souvent sur les fausses affaires qu'ils appellent échographie. Donc, parce qu'à la dernière minute, pour une raison ou une autre, une âme change son sexe avant d'atterrir ici. et ceux qui ont déjà atterri et qui ont décidé de changer. Ça les engage. Ah, C'est c'est leur votre choix de société, vie. c'est vos sectes, c'est vos choix. Oui, oui. Ok. Et sans oublier, avec mes analyses, je dis sur les pourcentages, 58% sont des OGM âmes. Donc, c'est ce groupe de personnes-là qui vont souvent poser ce genre d'actes-là. Les 42% qui sont des âmes normaux. Et tu ne verrais jamais se faire ça. Ils s'assument. Quelqu'un a posé la question, votre mode de vie, est-ce que ça donne l'argent? Est-ce que ça aide à avoir l'argent? Comment est-ce que votre mode de vie là, C'est quoi l'argent? être spirituel, être C'est quoi ceci, l'argent pour lui? est-ce que ça aide à avoir l'argent? Parce que nous, les jeunes aujourd'hui, notre problème c'est l'argent. On Pourquoi? C'est veut quoi entrer dans les l'argent pour lui? bourrines. C'est- Moi, j'ai l'argent. C'est quoi l'argent pour lui? Ah, vous avez L'argent pour l'argent. lui, c'est quoi? C'est sa définition de l'argent qui va savoir que C'est c'est sa l'argent pour lui, définition de l'argent que ça, il aura une réponse. pour lui, l'argent, c'est avoir une Lamborghini, entrer dans le jet privé, se retrouver là où il veut, s'asseoir sur les îles du Panama et tout ça. Est-ce que votre spiritualité, votre façon de vivre, votre Voilà, façon de il manger, ça renforce, donne l'argent? il renforce son. Oui, ça donne l'argent. Il renforce, il travaille sur lui, il se met avec lui-même, il monte sa vibration, il crée l'argent qu'il veut et vit la vie qu'il veut avec cet argent. Ok, pour une dernière question ce soir, parce que nous sommes déjà à 1 heure, nous avons commencé un peu tard, donc dans les 5 minutes qui suivent, on va devoir arrêter le live, parce que c'est ça, nous respectons le Vous faites temps. quoi avoir l'heure devant vos yeux? Vous regardez l'heure? Moi, Je la vie contrôle. quand ça passe, je ne regarde pas le temps, moi. Bon, je ne sais pas, Attends, on peut-être y c'est va. parce qu'on est entré dans une secte européenne, le secte de la diaspora. Dans notre secte de la diaspora, là, ça fait que on connaît que le train va venir à telle heure, le train va venir à telle heure, et ça fait que notre secte nous rend tellement Oui, organisés. parce que On vous êtes connaît qu'on... conditionné. Vous êtes dans les conditions. Vous êtes dans Mais, votre secte, vous êtes conditionné. Nous, on est mais dans même la les- nature. si on regarde même les animaux sont, si je prends le cas
le cas des escargots, par exemple. Hein? Les escargots respectent le temps. Est-ce Oui, que les escargots sont conditionnés? pas Parce que tout le les temps. Il faut escargots, les ils observer. connaissent, ils savent que c'est la saison sèche, ils doivent fermer C'est leur pas tout coquille, le temps. rester dedans. Oui, mais les hommes aussi doivent faire ça. C'est vous qui avez décidé d'être dans le temps que vous ne connaissez pas le temps d'hibernation. Les hommes doivent être... Par exemple, moi, je suis en Afrique. Ça, c'est le temps de l'hibernation. Je dois rester Mhm. hiberné de octobre à mars. Oui. Quand tu es dans l'hibernation, tu es enfermé, la cocoon, le chenille qui se transforme pour devenir le papillon, c'est le temps de la transformation. Et vous voyez dans le calendrier lunaire et comme même dans ce calendrier égrégore, ça correspond à la fin d'année, une transition. Et on évolue, on Ok. avance, on va de l'avant. Ah, c'est ça. Ok. Il y a des gens qui me disent là que le temps, c'est déjà comme ceci. Elle va continuer son live. On ne va pas couper le live comme hier. Peut-être elle va donner l'opportunité. Ceux qui veulent, vous allez vous abonner parce que moi, je respecte un certain chronogramme, je respecte un certain temps. Ceux qui veulent, vous voyez déjà Univers Nature. Vous pouvez vous abonner, vous continuez dans votre live là-bas. Mais ici, nous, on va arrêter à 1 heure. 1 heure, c'est 1 heure. À partir de demain, nous allons parler de l'obésité. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont parlé beaucoup de produits ici. Café citron, on connaît que ça a envoyé beaucoup de gens au truc. On va parler des complexes de la prise et de la perte de poids. On va essayer de rentrer dans ce sujet-là parce que aujourd'hui aussi, la prise de poids, la perte de poids, c'est normal de perdre et de prendre le poids pour les gens qui sont dans la nature. Contrôler son poids, c'est important. Oh, lorsque tu es dans la nature, lorsque tu es dans la nature et que tu respectes l'alimentation naturelle, tu n'as pas besoin de ça parce que automatiquement et naturellement, tu n'es que énergie et vibratoire et ce que tu manges t'apportera la proportion de ce qu'il te faut. Donc, tu ne serais pas à l'excès ni à l'inférieur. La nature sait Ok, tout. La nature calcule tout. Il n'a pas besoin de contrôle, de mettre vos calculs et tout, parce que c'est lui le maître de la calculatrice. Hein. ok. Euh, ma dernière question. Est-ce que vous conseillez